Qu'est-ce qu'un mouvement circulaire uniforme? Observons ces objets en mouvement. Un satellite autour de la Terre et une planète qui tourne autour d'elle-même. Le mouvement circulaire uniforme est le mouvement d'un mobile qui parcourt une trajectoire en forme de cercle à une vitesse constante en grandeur. L'objet parcourra donc des distances identiques à des durées identiques. Pour étudier ce mouvement, on définit la période du mouvement comme étant la durée mise par le mobile pour effectuer un tour complet du cercle. Par exemple, la période de la Station spatiale internationale est égale à 1h30. Elle fait le tour de la Terre sur son orbite en 1h30. La planète Jupiter tourne autour d'elle-même en 9h55 et 27,3 secondes. Définissons la vitesse linéaire. La vitesse linéaire v est la vitesse instantanée en un point de la trajectoire. C'est le vecteur tangent à la trajectoire en tout point de celle-ci. Pour une trajectoire circulaire, ce vecteur est perpendiculaire au rayon du cercle. La grandeur du vecteur v est égale à la longueur de l'arc parcouru par unité de temps. On écrit vitesse est égale à delta S sur delta T. Pour une circonférence complète, delta S correspond au périmètre du cercle et delta T à la période du mouvement. La vitesse devient donc V est égale à 2π fois R sur la période T. La vitesse linéaire s'exprime en mètres par seconde. Donnons quelques ordres de grandeur. La vitesse orbitale de la Lune est d'1 km par seconde, soit 1000 mètres par seconde. On parle aussi de la vitesse angulaire, oméga, qui est l'angle balayé par le rayon du cercle par unité de temps. On écrit oméga est égal à alpha en fonction du temps sur le temps. Pour une circonférence complète, alpha vaut 2π et le temps est donné par la période. Ainsi, la vitesse devient oméga est égal à 2π sur t. Son unité est le radian par seconde. Il existe un lien entre vitesse linéaire et vitesse angulaire. La vitesse linéaire est égale à oméga fois r. Pour différencier la vitesse angulaire de la vitesse linéaire, supposons que l'on prenne deux points sur un cercle à des distances différentes du cercle. Les deux points auront la même vitesse angulaire, mais des vitesses linéaires différentes. Il nous reste à définir l'accélération et la force centripète. Par définition du mouvement circulaire uniforme, la vitesse est constante en grandeur, mais pas en direction. Puisque la direction du vecteur vitesse change à tout instant, il existe donc une accélération qui en résulte. On écrit A est égal à la variation de la vitesse sur la variation du temps. Le vecteur accélération est dirigé vers le centre du cercle. On parle d'accélération centripète.
La grandeur du vecteur accélération est donnée par v carré sur r, ou bien oméga carré fois r. En ce qui concerne la force, au cours d'un mouvement circulaire uniforme de rayon r, un objet subit une résultante de force qui le tire vers le centre de la trajectoire. On parle donc de force centripète. En vertu du principe fondamental de la dynamique, cette force dépend de la masse du mobile et de l'accélération centripète. On peut donc dire que la force centripète est égale à la masse fois la vitesse linéaire au carré sur le rayon, ou la masse fois la vitesse angulaire au carré fois le rayon. Vous avez tout compris? Nous allons tester cela tout de suite. Considérons un objet de 100 grammes attaché à l'extrémité d'une corde. Cet objet tourne sur un cercle horizontal de rayon égal à 1,8 m à raison de 16 tours en 20 secondes. On nous demande, pour décrire son mouvement, de déterminer la vitesse linéaire, la vitesse angulaire, l'accélération centripète, ainsi que la force de traction exercée par la corde sur l'objet. Il nous faut donc déterminer d'abord la période du mouvement. Puisque 16 tours s'effectuent en 20 secondes, alors un tour s'effectuera en 1,25 secondes. C'est donc notre période. En remplaçant la valeur de la période et du rayon dans la formule de la vitesse, nous obtenons une vitesse de 9 mètres par seconde. C'est la vitesse linéaire. Pour ce qui est de la vitesse angulaire, en remplaçant la valeur de la période, nous obtenons une vitesse de 5 radians par seconde. Pour l'accélération, en remplaçant la valeur cette fois-ci de la vitesse déterminée précédemment et du rayon, nous trouvons une accélération centripète de 45 mètres par seconde au carré, grâce à laquelle nous pouvons déterminer la force centripète en remplaçant simplement chacune des valeurs. Nous trouvons une force de 4,5 newtons. Voilà, vous savez désormais ce qu'est un mouvement circulaire uniforme et quelles sont ses caractéristiques. Félicitations.